Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça faisait un petit moment que j'avais pas eu le temps de faire de scrap, donc me revoici avec un projet pour la fête des mères et pour la fête des pères. Il s'agit d'un porte-cartes pour ranger des cartes de fidélité, la carte bancaire, pourquoi pas. Les étuis de cartes que nos banques nous donnent ne sont pas très sympas, à moins que vous ayez envie de faire de la pub pour votre banque. Donc il y a 4 emplacements. Et l'extérieur est plastifié pour pouvoir résister un petit peu dans le temps. Celui-ci, donc pour les hommes, je trouve qu'il fait très Eden Park avec son petit nœud papillon rose à l'extérieur. Donc si ce projet vous intéresse, eh bien suivez-moi, c'est tout de suite pour la réalisation. Pour la version Fête des mères, j'ai utilisé un papier de chez Action dans ce bloc Nature Vintage. C'est un papier avec des fougères, de la verdure et j'ai trouvé un papier coordonné donc de Stampin' Up couleur riche raisin. Je vais également utiliser l'encre assortie riche raisin de chez Stampin' Up. J'ai pris également ce petit message Bonne fête des mères dans ce set de tampons bouquet de souhaits et une libellule, donc cette libellule là dans le set de tampons libellule au jardin. Donc moi je n'ai pas la perforatrice pour découper cette libellule, je vais devoir le découper au scalpel. Ensuite, je vais prendre ce dies pour découper mon petit message. Donc c'est un dies de Chic Étiquette, pareil de Stampin' Up. Alors, on va commencer par découper un morceau de 10,5 par 28. Donc 10 cm et demi. Par 28 cm. Ensuite, on va rainurer à 6,5 cm. À la moitié de notre papier de 28, donc à 14 cm. Et à 21,5 cm. Ensuite, je viens faire une marque au milieu dans le sens de la largeur. Donc à peu près, je me sers de mon tapis. Donc on fait ça à chaque extrémité. Voilà, on n'est pas au millimètre près. Avec une perforatrice donc, qui a un côté angle arrondi et l'autre une petite encoche, donc avec la côté notch, je crois, ça s'appelle. Je viens perforer de chaque côté des extrémités pour faire un petit onglet. On gomme notre petit trait de repère si il se voit. Ensuite, je vais venir faire des marques avec un crayon de papier, donc à 2 cm de chaque extrémité. Donc 2 cm et dans l'autre sens, je vais faire un repère à 1 cm de chaque côté. Pareil de l'autre côté. Et avec le crayon de papier, pour bien voir où je dois découper, bon c'est pas obligé, je vais marquer, faire un trait des deux côtés également.
Alors avec un scalpel ou un cutter, moi je vais prendre le cutter cette fois-ci, on découpe sur le trait qu'on vient de tracer. Et on se décale d'un petit millimètre pour faire une fente. Voilà, j'entaille les deux extrémités pour enlever voilà, ce tout petit bout de papier. Pareil de l'autre côté. Ensuite, avec une petite perforatrice 1/8, je viens la placer au bout de ma fente que je viens de réaliser. Et je viens faire un petit trou. Je trouve que ça fait une petite finition. Bon, c'est facultatif, si vous n'en avez pas, c'est pas très grave. Et on fait ça des deux côtés de nos fentes, de chaque côté. On vérifie que la carte a bien la place de passer. Voilà, c'est nickel. On gomme nos traces de crayon de papier. Et donc je vais venir appuyer les marques, les pliages que j'ai fait tout à l'heure. Alors là, je choisis de quel côté je vais venir mettre mon motif, ma libellule et mon texte. Je les positionne déjà pour voir ce que ça peut donner. Ensuite, je prends ma presse à tampon, la couleur riche raisin pour tamponner sur le papier riche raisin en ton sur ton. Donc je tamponne en 2 fois pour donner un petit peu plus d'intensité aux couleurs. Donc là, le message, pareil, en plusieurs fois. Ensuite, donc je vais découper le message et ma libellule, parce que ça ne passe pas dans la Big Shot. Et je vais venir découper avec le dies l'étiquette, mon petit sentiment. Voilà, en utilisant du washi, donc faites attention. Moi, je le pose sur ma peau plusieurs fois pour qu'il perde un petit peu de son pouvoir adhérent pour pas déchirer le papier. Donc, on récupère notre petit message. On le met de côté. Maintenant, on prend donc notre porte-carte et on va découper donc sur le deuxième volet l'emplacement de l'étiquette en essayant de centrer. Alors, attention de ne pas se tromper, de ne pas découper sur le premier volet. Ça va être le deuxième d'un côté ou de l'autre, mais le deuxième volet, voilà. Ensuite, je prends donc mon petit message que je vais venir insérer dans la découpe. Donc ces dies sont très bien parce qu'ils sont découpés des deux côtés.
avec des petites coutures. Donc je tourne sur l'arrière et pour bloquer mon étiquette, je vais mettre un petit morceau de scotch tout simplement. Donc là mon message n'est pas très droit, donc je redécolle délicatement et je le repositionne comme il faut. Voilà. Ensuite, donc il va falloir découper cette libellule. Donc si vous avez la perfo, c'est le moment de s'en servir. Donc faites attention par contre si vous avez la perfo de la positionner dans le bon sens pour pouvoir ensuite redécouper le même emplacement dans le porte-carte. Moi je vais découper la libellule avec un petit cutter. Donc je positionne la libellule où elle doit être. Donc je vais la maintenir avec un morceau d'adhésif au dos pour pas que ça bouge pendant que je découpe. Donc un adhésif pas trop fort qu'on puisse le retirer facilement. Mais bon, le dos de cette libellule de toute façon est destiné à être remplacé. Ça va être le papier qu'on va jeter. Donc là, on prend le scalpel et on découpe tout doucement. Mais pour vous, donc je vais passer cette partie en accéléré. Donc il faut quand même bien appuyer pour qu'on puisse découper les deux papiers en même temps, quitte à repasser plusieurs fois dessus, mais exactement au même endroit. Mais il faut découper les deux papiers en même temps. Donc c'est un petit peu fastidieux, mais on y arrive, c'est pas compliqué non plus. Voilà, donc je décolle délicatement la libellule et là je vais venir enlever le papier qui a dû se découper. Donc il y a quelques endroits qui accrochent, on va doucement. Ensuite, je replace la libellule dans l'emplacement que je viens de découper et je vais pareil bloquer avec un morceau de scotch. Donc essayez de positionner ces découpes, peu importe les dies ou les découpes, les tampons que vous utilisez, de sorte que quand vous replierez le porte-carte, elle ne se voit pas dessous. Donc ça va se voir un petit peu par la fente, mais voilà, qu'elle ne soit pas trop haute. Voilà ce que ça donne. J'avais envie de la colorier, mais du coup je vais la laisser comme ça. Donc on va mettre un petit peu de colle de chaque côté, vraiment un filet sur le rabat. Des deux côtés. Voilà ce que je vous disais, vous voyez que ma libellule, elle ne dépasse pas de l'emplacement de la carte, on ne voit pas les découpes. Un petit peu dessous la fente, mais franchement il faut le savoir, quoi. Et surtout j'ai fait ce système pour pas qu'il y ait de surépaisseur, vu que je veux plastifier le porte-carte, pour pas que ça fasse des bulles. Enfin, ça fait pas très esthétique en fait quand on a quelque chose en épaisseur avec la plastifieuse. Donc on plastifie, non, on découpe les extrémités avec la perforatrice à angle, et cette fois-ci le côté angle arrondi.
Donc je pense que je vais venir ancrer le contour avec la même encre, avec un doigt éponge, faire tout le tour du porte-carte. Je vais également ancrer le pourtour des découpes. Donc là j'insère un papier pour protéger le dessous et ancrer que le contour. Et j'ancre également l'intérieur. Voilà. Et du coup, je me dis que cette petite étiquette, elle est un peu fade et je la redécolle pour ancrer le pourtour également. Voilà, ça la fait ressortir un petit peu. Je trouve ça plus sympa. Voilà, notre projet est terminé. On va passer au suivant. Alors, pour la version Fête des Pères, j'ai utilisé un bloc de chez Action également, Floral Dreams. Et j'ai pris ce papier, donc bleu marine, avec des petits pois blancs. J'ai également pris une chute de papier rose. Je crois que c'est la couleur cerise, fleur de cerisier, pardon, de chez Stampin'. J'ai pris ce set de tampons bien cravaté avec donc le petit nœud papillon avec des petits pois et le dice qui est assorti. Et pour le message, c'est bonne fête au meilleur père de la terre, que je vais découper donc avec toujours le même set de tampons chic étiquette et ce dice là. Ce dice donc découpe sur l'étiquette mais également sur la partie découpée avec des petites surpiqûres et je trouve ça plutôt intéressant. Sinon pour l'encre j'ai utilisé une encre e-zinc couleur grenadine. Ensuite pour le reste je vous laisse avec la partie accélérée parce que c'est exactement la même chose que le premier sauf les découpes vont être un peu plus aisées vu que j'ai des dies pour le tampon du nœud papillon et pour mon étiquette, donc ça va aller beaucoup plus vite. Voilà, je vous laisse en musique avec la suite de ce tuto. À tout à l'heure.
Voilà, maintenant pour la suite du tuto, on aura besoin d'une plastifieuse et de feuilles plastifiées. Donc ça vient de chez Action. Je ne sais plus le grammage, enfin c'est les feuilles plastifiées qu'on trouve chez Action. Et donc on va glisser à l'intérieur nos deux porte-cartes. Donc j'ai laissé un peu d'espace en haut parce que pour pas que ça bute et que ça bloque au niveau de la plastifieuse. Ça fait quand même une épaisseur et pour pas qu'elle fasse de bourrage, je préfère laisser une petite quelque chose pour rattraper. Voilà. Donc on insère bien avec la partie fermée en premier. Ensuite, je découpe entre les deux porte-cartes et je passe plusieurs fois dans la plastifieuse, donc dans tous les sens. Au total, je repasse donc 4 fois chaque porte-carte. Voilà, donc un des porte-cartes est déjà prêt, l'autre est encore en train de passer. Je l'ai passé dans tous les sens pour bien souder le porte-carte. Maintenant, il reste avec un cutter à réouvrir les ouvertures. Donc, il faut y aller doucement pour ne pas risquer de couper le papier dessous. Avec mon plioir, je refais un petit peu les ouvertures. Et maintenant, il reste à découper le pourtour en laissant une marge autour. Donc là, j'y vais avec un massicot. On peut très bien découper avec le cutter. Donc il faut laisser quand même suffisamment d'espace entre le papier et le plastique. Là, j'ai laissé à peu près 3-4 mm pour que la soudure résiste dans le temps. Donc je fais ça sur tous les côtés. Maintenant, je dois arrondir donc les angles du porte-carte. Alors attention, pas de perfo avec le plastique. J'ai coincé ma perfo, donc j'ai réussi quand même à la débloquer, mais voilà, pour ma perfo, pas de plastique. Elle n'a pas aimé ça du tout. Donc du coup, j'ai pris ma paire de ciseaux et j'ai fait les angles avec en arrondi. Ça va très bien. Bon, ma perfo a résisté, hein, elle marche toujours, heureusement. Donc, il me reste à plier le porte-carte en deux. Et ce que je vais faire, je vais le repasser dans la plastifieuse. Donc, je le mets en travers et puis il va falloir l'aider parce qu'il y a quand même pas mal d'épaisseur. Alors, attention si vous avez un papier très épais, ça risque de coincer. Donc là, je pousse dans un sens et je vais récupérer dans l'autre, à la sortie, l'autre bout. Donc je la mets en biais pour pas que ça coince justement. Enfin, j'ai trouvé cette solution et du coup, c'est passé. Voilà.
pour que ça aplatisse bien tout le truc, j'ai trouvé que cette solution de la repasser une fois pliée dans la plastifieuse. Voilà, donc il va me rester à faire la même chose avec mon autre porte-carte. Voilà, mes porte-cartes sont terminées. Donc je teste pour mettre la carte dedans. Bon, il faut que ça se fasse un petit peu. Avec le plastique, c'est un petit peu rigide. Mais ça va se faire avec le temps. Du coup, j'en ai fait deux autres. Alors, avec d'autres sets de tampons Stampin' Up. Celui-ci, je l'ai réalisé avec donc, un tampon de fond imitation, effet carte MapMonde. Et puis, les textes, j'ai tamponné en 12 suède, il me semble. Et les textes, je les ai embossés en doré. Je ne sais pas si ça le voit à la caméra. Donc j'ai utilisé ce set de tampons avec ce tampon et la petite boussole de ce set Merveilleux Voyage. Pour l'autre, alors j'ai utilisé le set de tampons à plein moteur. J'ai encastré, pour pas qu'il y ait de surépaisseur, le dice, donc celui-ci, et j'ai mis ce petit message, donc tu es le meilleur. Ensuite j'ai fait des taches d'encre gris sur fond gris. J'ai tamponné la petite voiture et à l'intérieur un classique indémodable, donc un autre message de ce set. Voilà, donc j'espère que ce tuto vous a plu. Je vous dis à très bientôt et puis pensez à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Je vous remercie d'avoir regardé. À bientôt. Au revoir.